Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri encore une fois face à la caméra pour faire une nouvelle vidéo, et pas une vidéo qui va parler forcément d'un nouveau matos, mais plutôt de matos ancien. J'ai été interpellé par un jeune homme qui s'appelle Foued, qui me suit sur les réseaux sociaux, c'était sur Twitter, et je vous raconte ça tout de suite après le générique. Foued m'a posé la question, en gros, au moment où tout le monde se soucie d'écologie, est-ce que ça vaudrait pas le coup aussi peut-être de dire que c'est pas forcément systématiquement la bonne idée que de tourner tout le temps avec du matériel dernier cri. Et je suis le premier à valider cette idée, figurez-vous que en ce qui me concerne, même si j'ai commandé un Z9 parce que j'ai craqué, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'il va arriver, peut-être qu'il arrivera jamais du reste, hein. Bravo la pénurie, qui arrange quand même quelques personnes au passage, hein, mais je vais pas rentrer dans des débats comme ça. Voilà. J'interromps cette vidéo pour une petite page de publicité. Oui, moi aussi, je m'y mets. Vous savez que, voilà, trouver le juste milieu entre je te donne plein de trucs gratos, des tutos, des tests de matériel, des petites explications du behind the scene et tout ce que je fais depuis 10 ans sur ma chaîne YouTube, et le truc de je gagne un petit peu des brousoufs avec ce que je fais, je n'ai toujours pas trouvé l'équilibre, hein. Je suis en déficit large, mais j'adore et je continue. La frontière entre la ténacité et l'obstination étant très fine, je continue de me taper la tête contre les murs et j'aime ça en fait, oui j'aime ça, voilà, je suis obstiné. Non mais vous êtes sympa, vous êtes sympa, je vous aime beaucoup les geeks lumineux, hein, c'est ça le problème en fait, on est un petit truc addictif entre vous et moi, hein. Bon, au-delà de la plaisanterie, pour vous parler des plugins que j'utilise, et il y a un lien affilié dans la description si vous achetez des plugins, notamment ceux dont je vais vous parler de Motion VFX, moi je touche une petite commission à chaque fois que vous allez acheter des plugins. Alors vous avez aucun avantage à le faire si ce n'est de soutenir ma chaîne, c'est clair que ça vous rapportera rien d'autre, mais moi, en tous les cas, je vais apprécier. Voilà. Donc merci d'avance à tous ceux qui le font. Motion VFX, c'est quoi? C'est une société qui existe depuis fort longtemps, qui fait des plugins, principalement pour Final Cut, mais pas que. Il y en a pour Resolve, il y en a pour Motion, il y en a pour Premiere, il y en a pour plein d'autres trucs. Et je trouve qu'ils font un super boulot. Non seulement leurs plugins sont très simples d'utilisation, ils sont très joliment faits, ils sont, voilà, en termes de qualité, tout ce qui est transition, tout ce qui est titrage. Leur plugin MTuber par exemple, c'est celui qui vous a fait les petits trucs avec la cloche animée, les pouces et machin, tout ça. Leur plugin aussi que j'aime beaucoup, il s'appelle Music Vidéo, qui est très chouette aussi. La petite interface qui permet d'aller chercher les plugins, de les acheter et de les installer dans Final Cut, c'est un vrai bonheur, contrairement à d'autres où il faut aller dézipper un truc, le mettre dans un dossier caché, dans le dossier application de la librairie, du machin, de truc bidule. Ici, ça vous demandera aucune connaissance technique informatique. Vous lancez ce système qui permet justement d'installer les plugins. Vous vous connectez avec votre login, votre mot de passe, et directement, vous êtes branché. Voilà, c'est la fin de cette minute de publicité. Je vous remercie de m'avoir suivi, et donc, si vous voulez m'aider, le lien est dans la description. Mon boîtier principal, c'est le Z6 II qui est sorti il y a maintenant 2 ans. Ça, c'est pour la partie photo plutôt, et pour la partie vidéo, mon boîtier principal, c'est toujours le S1H. Alors oui, j'ai certaines opportunités, des fois, je fais du troc avec des marques qui ont la gentillesse de me laisser du matériel sur des prêts de longue durée, ou des fois qui me font des dons. Merci, un grand merci à elles. Et aujourd'hui, justement, je voudrais rendre hommage à une société avec laquelle je travaille depuis fort longtemps, puisque ça remonte à 2009. Mes premiers émois, c'était le GH1, j'en ai déjà parlé ici, et j'ai décidé de faire une vidéo voilà, qui va un petit peu dans ce sens-là, de ne jetez pas vos vieilles caméras, elles peuvent encore servir, et elles font encore très bien de très belles choses. Pour preuve en est ce petit tournage que j'ai fait il y a 4 ans, que j'ai tourné au GH5. Je suis parti pour une série de vidéos à cette époque-là, donc on est en 2018, avec mon amie Marina Auboussier, que j'ai accompagnée sur la création de plein de contenu pour le lancement de son album, qui est toujours disponible bien entendu, et vous trouverez un lien en dessous. Dites-moi si vous aimez, moi je trouve ça absolument magique, merveilleux. Elle a une voix incroyable, un talent de compositrice, et c'est une songwriter. Voilà, elle fait une espèce de, on appelle ça un peu du néo-folk.
folk, moi j'adore, je suis fan, voilà. Donc ça aide, hein, quand on travaille avec des artistes qui sont aussi talentueux, forcément c'est porteur. Et donc à l'époque on a fait un clip, on a fait plusieurs vidéos live, on a fait des petites vidéos en mode un peu scopitone dans le jardin et tout ça. Et je lui ai proposé aussi de faire une espèce de mini captation en mode enregistrement dans le studio dans lequel elle a fait ses prises et son mixage. L'album a été produit par un talentueux jeune homme qui s'appelle Neil Conti. Si vous connaissez pas cet homme-là, il a été batteur et musicien de groupes prestigieux. Oui, enfin, je vous laisse aller regarder sur Wikipédia et consorts. C'est Neil Conti. Ouais. Ça a été enregistré et mixé donc avec Neil et Jeff Fernandez, qui est aussi un grand ami et qui est mon comparse depuis 5 ans sur de nombreuses aventures audiovisuelles, lui étant le roi de l'audio et moi plutôt focalisé sur le visuel. Voilà. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer que ces images-là, elles ont absolument pas vieilli, elles sont absolument pas obsolètes, et la petite anecdote qui est rigolote, c'est que c'est un truc que j'ai jamais monté, que j'ai tourné donc en 2018, ça devait être au mois de mars, et que je me retrouve aujourd'hui donc ça va bientôt faire 5 ans même, puisque voilà, ça fait plus de 4 ans. Et voilà, j'ai retrouvé ces rushs dans mes disques durs, et je me suis dit, bah tiens, voilà, j'en avais un peu marre de regarder Netflix et toutes les cochonneries qu'on nous sert pour nous bourriner le cerveau. Oui, je suis dans la phase, j'aime plus trop les plateformes, hein. On en reparlera peut-être un jour, mais les plateformes nous prennent notre temps de cerveau disponible, un petit peu comme TF1 le faisait à cette époque, et je suis en train de me réveiller par rapport à ça. Donc, warning, attention, ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Et je vous emmène voir tout de suite cette vidéo. I lie awake and fall asleep, I know. You just told me time has come for you to go. That you fell in love with her, and there's nothing I can do to try and hold you back. You say that you still care for me, although deep inside I feel you are letting go. Was the love that made us strong, that we shared together for so long? A million questions cross my mind. How could I be so blind? Familiar memories I unwind. There is nothing that I can find. Lie awake and fall asleep, I know. How could I let you go? I'm feeling as if you had passed away, your heart been led astray. Do you remember all the plans we made? Hey, tell me, babe. The lovely music that we played, the battles that we won. That you fell in love with her, and there's nothing I can do to try and hold you back. You say that you still care for me, although deep inside I feel you are letting go. Where's the love that made us strong, that we shared together for so long? Do you remember all the plans we made? Hey, tell me, babe. The lovely music that we played, the battles that we won. I lie awake and fall asleep, I know. You just told me time has come for you to go. That you fell in love with her, and there's nothing I can do to try
hold you back. Donc pour remettre les choses dans le contexte, cette vidéo elle a été faite avec le GH5, un 1260, un 12 mm f2 de chez Olympus et aussi le 42,5 mm qui ouvre à 1.2 de chez Panasonic, qui est badgé Leica aussi, qui est une optique absolument fabuleuse. Ça a été tourné en intégralité en autofocus. Il y a quelques petites plantes de mise au point, dont certaines qui m'ont arrangé, dont j'ai joué un petit peu avec, notamment, je sais pas si vous avez vu, il y a un moment, elle est floue, il y a le mise au point sur le micro, parce que Jeff a cette passion pour les vieux micros, justement, et voilà. Et j'avais un slider, c'est le Shark Slider Mini. Si ces produits vous intéressent, bien entendu, il y a les liens dans la description, et encore une fois, je vous invite à soutenir mon travail, voilà, tout simplement, quand vous allez faire vos achats, aller sur la boutique de IPLN, notamment, qui sont, je le rappelle, des gens délicieux, avec qui j'adore travailler depuis fort longtemps, et à chaque fois que vous achetez quelque chose chez eux, je touche une petite commission, ce qui me permet, ni plus ni moins que de financer ce genre de vidéo, parce que ça prend du temps. Celle-là, elle m'a pris 4 ans et demi. Non, c'est pas vrai. Elle m'a pris quelques heures, mais bon, c'est quand même de toute façon pas mal de travail. Et c'est vrai que on fait pas ça en claquant des doigts. Merci à ceux qui font ce petit geste, et qui aussi à ceux qui s'abonnent, à ceux qui mettent la cloche et qui mettent des petits commentaires, qui disent ce qu'ils en pensent, qui disent si eux aussi ils aiment cette qualité d'image, par exemple, hein, voilà, ou pas, hein. Mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager. Déjà dans la sobriété, la simplicité du dispositif, je suis parti avec la caméra, donc ce GH5, des cartes mémoire, le son, c'était le son qui avait été enregistré pour l'album, donc je me suis calé dessus, j'ai monté ça comme un clip. Ce petit slider avec sa petite tête motorisée de chez iFootage, qui est loin d'être parfait, mais qui a un rapport qualité-prix que je trouve assez exceptionnel, j'en ai déjà parlé il y a fort longtemps, mais je l'utilise toujours aussi. Et au niveau de la lumière, c'était un Aputure, je sais plus quel modèle, un Cobb, voilà, le Cobb de l'époque. Et avec donc une Octobox pas chère, genre un truc de 80 cm de chez Godox, puisque c'était les débuts de ces projecteurs qui permettaient de monter dessus des modelers qui venaient du monde de la photo. Et vu que j'ai aussi des flashs de chez Godox, ça me permet de partager un petit peu mon matériel. Donc pour répondre à la question de savoir qu'est-ce que je fais avec mes vieilles caméras, je les utilise toujours, puisque dans mon dispositif multicaméra, j'ai des caméras sur allez, je crois que la plus vieille elle a 5 ans. J'ai sorti le GH4, mais j'ai encore GH5, GH5S dans ce parc là, S5 HS5 comme caméra principale. Donc voilà, c'est pas tout du neuf, c'est pas du tout du flambant neuf. D'une part, j'ai pas les moyens de renouveler mon matériel tous les 6 mois, et d'autre part, ça sert à rien. Il y a un truc qui me gêne, c'est qu'au bout d'un moment, on perd le réflexe, on perd la complicité avec le matos au niveau de l'ergonomie, les réflexes qui font qu'on n'a pas à se poser la question de savoir où est-ce qu'il faut appuyer pour avoir telle ou telle fonction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tous les cas, ça vous a plu. J'espère que ce contenu, ce partage donc de cette vidéo, de cette session studio avec Marina et toute la clique vous a plu aussi. Je vous dis à bientôt, merci pour votre fidélité, et puis faites de belles images, hein. Salut.